C'est parti. Ok, bon, Hubert, donc d'abord je te remercie donc, de te prêter à ce petit jeu de l'entretien. Et je vais d'abord te demander donc une question un petit peu historique. Le festival existe maintenant depuis une vingtaine d'années. Voilà, Alors est-ce 19 que ans, tu ouais. pourrais donc nous en faire rapidement l'historique? Alors, on a commencé en 99, donc sous la houlette de l'ancienne présidente qui s'appelait Muriel, et qu'on avait envie de lancer un tournoi spécifiquement jeune, hein. La première édition, ce n'était qu'un Open jeune. Et notre idée, c'était un peu de copier Avoine par rapport aux activités qu'ils faisaient à côté du tournoi d'échecs. Donc nous, on a vraiment fait spécifiquement un tournoi pour les jeunes, avec des activités tournées vers les jeunes. Et la première édition, je crois, c'était 80 joueurs, donc c'était déjà une réussite dès la première édition. Et on avait notamment monté aussi cette idée de centre de vacances où on prend des enfants totalement, enfin sans les parents, sans En accompagnateur. autonomie, donc Voilà. avec les animateurs. Avec un animateur. Donc ensuite, comment tu es passé alors progressivement à une formule plus large? Parce que donc tu as commencé par le tournoi jeune, mais petit à petit ça s'est élargi. On est Alors, aujourd'hui à 430, c'est ça? Voilà, on est à 430 aujourd'hui. Alors comment on a fait? On a déjà commencé par faire des tournois de maîtres. À côté, on a ouvert aussi un deuxième tournoi pour les adultes. On a ensuite séparé le tournoi jeune. Avant, il y avait un seul tournoi jeune qui n'était pas limité en Hello, où on a eu certaines éditions avec des joueurs très très forts, notamment Willy Fan qui est passé, Ah oui. qui est passé en 2008, je crois. Elle était toute jeune, Ouais, elle était toute jeune, elle avait 10 ans. 10 ans. Donc, Elle devait déjà jouer. elle jouait déjà très bien, elle était un petit peu moins de 2000 à peu près. Ouais, elle était passée non classée. Hein. Et c'était une année où il y avait la délégation chinoise, et en effet il y avait quelques Chinois qui étaient monstrueux. Donc on a fait des tournois de maîtres aussi, on a fait un tournoi de grand maître. Donc c'était aussi pour montrer un peu aux enfants ce que pouvait être des tournois de forts joueurs. C'est un peu leur modèle, quoi. Créer une émulation, créer une saine émulation. Et on a séparé le tournoi jeune il y a quelques années, alors je ne sais plus quand, 3-4 ans, pour que s'adresser aussi aux débutants et un petit peu aux plus forts jeunes qui pouvaient jouer un petit peu entre eux. D'accord, ok, très bien. Alors, deuxième question, donc 430 joueurs cette année, donc c'est un véritable succès, hein. C'est un des tournois les plus importants donc, au plan national, j'imagine, hein, en nombre. En tout cas, en tournoi jeune, c'est clairement le plus clairement gros. le plus gros. Après, oui, on commence à faire partie des plus gros tournois. Ouais. Voilà, donc comment est-ce que tu expliques un tel engouement pour Saint-Lô? Pourquoi est-ce qu'il y a des fidèles, des gens qui reviennent systématiquement et des nouveaux qui viennent du coup se greffer tous les ans? Alors, d'abord, on a une grosse fidélisation, c'est-à-dire que les gens reviennent, il y a quelques joueurs qui... Alors, je pense que personne n'a encore fait les 19 éditions, mais j'ai vu la délégation de Paulet, là, qui est biélorusse, suédois, russe. Ça fait 16 ans qu'il vient. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est lié aux prestations offertes? C'est-à-dire, moi j'en témoigne, hébergement de qualité, restauration de qualité. Est-ce que les animations proposées par les animateurs, est-ce que c'est ça qui explique? Moi je pense, voilà, en fait, c'est les deux facteurs clés, c'est les animations et la restauration et l'hébergement qui est quand même... Tu peux expliquer un petit peu les animations pour les petits? Parce que dès qu'ils ont fini de jouer, il y a des tas de choses voilà, qui sont prévues. Dès que les enfants ont fini de jouer, ils rejoignent l'équipe d'animateurs, ils peuvent aller faire du sport, ils peuvent aller faire des activités manuelles, ils peuvent aller faire du dessin, ils peuvent aller faire des jeux de société. On les occupe en permanence, que ce soit les petits d'ailleurs ou les grands, hein, parce qu'il y a des activités, c'est pour tout le monde. Et voilà, ils ne s'ennuient jamais. Et on insiste donc sur le fait pour les parents, hein, pour dire aux parents, les parents venez parce que du coup vos enfants sont pris en charge par les équipes d'animation. Voilà, les enfants sont pris totalement en charge, donc c'est vrai, des fois certaines familles ont du mal à jouer parce que les enfants jouent vite et puis du coup papa, maman qui jouent aux échecs ne peuvent pas jouer parce que au bout de 15 minutes, donc 30 minutes c'est fini. C'est un vrai bonheur ici pour les familles, voilà, du coup, les familles peuvent jouer, les parents peuvent jouer. Les enfants s'y retrouvent, ça c'est une très très bonne formule. Ok. Troisième question, donc j'imagine que tu dois être entouré d'une équipe solide autour de toi, à la fois professionnelle et bénévole, hein, on va essayer de parler des deux maintenant. Est-ce que tu peux nous décrire cette équipe, son fonctionnement, ses tâches, etc. Alors déjà on a trois équipes distinctes. On a un pôle cuisine où on a une équipe de cuisiniers qui est salarié, un pôle ménage, et oui c'est le point noir, mais un pôle ménage qui travaille toute la semaine qui est salarié également. L'équipe d'animateurs qui est bien sûr salariée, et nous on a entre 25 et 40 bénévoles qui tournent sur la buvette, sur la remise en place de la salle, sur tout ce qui est préparation, etc. D'accord, alors on va se faire un petit peu le détail. Alors, les salariés, cuisine, ménage, etc., j'imagine que le maire doit être évidemment impliqué.
dans cette affaire ou pas? Comment ça se passe? Et non, en fait, on est en parfaite autonomie. On n'a quasiment aucun soutien financier. Alors, on a une aide logistique énorme de l'agglo sur tout ce qui est de l'agglo sur la salle. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est l'agglo. C'est vrai qu'avant, c'était la mairie de Saint-Lô, mais comme maintenant, c'est parti sur l'agglo, qui a la compétence sport, on a une très grosse aide sur l'infrastructure. Bon, par contre, en ce qui concerne le financement, bon, bah voilà. C'est vous qui assurez le financement donc, des salariés. Ouais. C'est quand même, il faut le savoir, c'est quand même... C'est 30 salariés. C'est quand même 30 salariés, c'est énorme. Voilà, donc il faut un gros budget, j'imagine, pour pouvoir évidemment assumer tout ça. Les animateurs, alors quelle est leur formation? Alors, dans l'équipe d'animateurs, en fait, on en a la moitié qui sont BAFA, l'autre moitié qui est soit stagiaire BAFA, soit rien du tout. Hein, mais nous, on passe des entretiens, on a dû voir, là pour l'équipe de 12 animateurs, on a dû 20-25 candidats. Et ça, donc, on sélectionne les plus dynamiques. C'est aussi une école de formation d'animateurs. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, c'est important de le dire. Oui, on a en général entre 2 et 4 animateurs qui passent leur formation. Et alors donc les bénévoles, on en parle aussi parce qu'ils sont indispensables. Sans les bénévoles, en fait, on n'y arriverait pas, tout simplement. Donc tu disais 60, 60 Non, entre 25 et 40. 40 bénévoles. Mais on a quelques bénévoles qui sont là toute la semaine. Évidemment. Certains prennent leurs vacances pour pouvoir assurer. D'autres viennent, dès qu'ils ont fini le boulot, ils arrivent. Alors donne-nous un exemple d'action de bénévole comme ça qui passe inaperçu mais qui pourtant est importante pour le bon fonctionnement de... Alors, ce qui se voit le moins, c'est la salle, tous les matins, est propre, clean, les chevalets sont mis. Voilà. Donc là, c'est une équipe de bénévoles qui est passé, qui a remis tous les jeux en bon ordre, qui a remis les bonnes pièces au bon jeu. Ça se voit pas, mais c'est vrai que par exemple hier soir... Le but à 4, hein, le but à 4, c'était terrible. Hier soir, j'ai vu Olivier, il a dû passer 2 heures à remettre les pièces. Voilà. Et on a des jeux où toutes les pièces sont normalement à peu près cohérentes. Et puis le fléchage, l'accueil des gens à l'entrée, toutes ces choses-là dont on pense pas, mais c'est qui est indispensable quand il y a plus de combien, 430 plus les parents. Donc voilà, c'est ça. On doit être 600 à 650 personnes. Dans un espace qui est quand même pas non plus gigantesque, donc il faut gérer tout ça, c'est pas simple. Ok, très bien. Alors, quatrième question qui est un petit peu différente, mais l'autre jour on a mangé ensemble à la cantine avec Jean-François, et Jean-François disait, et j'avais noté ça, il disait qu'il fallait aussi qu'il y ait un petit grain de folie supplémentaire pour arriver à faire quelque chose au niveau des échecs. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je pense que quand on lance un tournoi, c'est vrai que quand on fait un tournoi jusqu'à 80, 150 personnes, c'est assez facilement gérable. Enfin, assez facilement, faut pas exagérer. Voilà. Si on veut aller au-delà, c'est vrai qu'à un moment, il faut faire un pari un petit peu fou. Est-ce qu'on va être capable de gérer ça? Est-ce qu'on va avoir l'équipe nécessaire? Est-ce qu'on va pas être débordé? Est-ce qu'on va pas... Voilà. Alors c'est vrai que nous, l'avantage, c'est qu'on est monté quand même relativement progressivement. Et donc, on a pu mettre en place, on a pu voir des fois ce qui coinçait. Par exemple, on a eu à une époque, le self, ça n'avançait pas parce qu'on avait trop de personnes. Donc, on a travaillé là-dessus pour que ça puisse absorber encore plus de monde. Donc, oui. C'est vrai qu'à un moment, il faut peut-être aussi se dire ouais, on y va. On y va, on verra bien. Et puis on gère. Alors c'est vrai que je me rappelle maintenant, c'est nettement moins le cas, mais les tout premiers festivals, on a fait. En général, c'est la première et la deuxième nuit. Enfin, c'était des 2 nuits blanches, quoi. En général, on ne dormait pas les deux premiers jours. Bien sûr. Donc maintenant, je ne vais pas dire qu'on fait des grandes nuits, hein, mais maintenant on arrive à dormir. Oui, parce que vous avez acquis une expérience. C'est le 20e bientôt. Voilà. Alors à propos du 20e, est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier ou est-ce qu'on peut déjà l'annoncer? Est-ce que ça sera un scoop? Alors on ne pourra pas l'annoncer. J'ai plein d'idées. Il n'y a rien d'arrêté encore pour l'instant. Comme quasiment toute idée, si on veut faire quelque chose de vraiment marquant, il faut du financement et c'est dur et en plus on n'est pas très bon pour faire venir OnlyFans par exemple. C'est vraiment l'une des idées puisque comme elle est déjà venue, elle est quand même été championne du monde. Est-ce qu'elle le ferait? Bon, elle le ferait sûrement. Tout est une question. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. La question est est-ce qu'elle est dispo et combien ça coûte? Malheureusement, on en revient toujours là. C'est ça le problème. Ok. Alors, bon, maintenant, on va peut-être parler justement, on en parle déjà, mais parler un petit peu de l'avenir. Alors, est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir? Est-ce que tu veux continuer à faire fonctionner au mieux cette structure qui fonctionne très bien, franchement? Est-ce que par ailleurs, donc, tu veux parler un petit peu de Saint-Lô, de ton club? Enfin, voilà, puisqu'on a l'occasion de parler aussi de ton équipe. Voilà, donc, question qui concerne un petit peu plus, on va dire, l'avenir, quoi. Alors l'avenir du festival, ce qui est compliqué, c'est qu'on est un peu arrivé au max de ce qu'on peut mettre, parce que là on est à 430 joueurs, donc c'est vrai qu'on doit pouvoir mettre 20 joueurs de plus dans la salle, mais de toute façon il y a un moment, c'est terminé. Si on veut des conditions de jeu qui soient correctes, je pense on restera à 430. Je pense même pas qu'on passera à 450. Il y a un moment, il faut aussi être conscient des limites et de la salle et même de nos propres limites. Et ne pas sacrifier la qualité. Voilà, c'est ça. On peut pas se dire allez, on va mettre 500 parce que ça tient les 500. Oui, mais ce sera inadmissible. Donc voilà, ce sera inadmissible et donc pour le festival, on restera à 430. Mais déjà maintenir 430 chaque année, c'est pas facile en fait. Bah oui.
Bah oui, bien sûr. Entendu. Écoute, une dernière question qui sera introduite par le mot passion. Ouais. Parce que je pense que, enfin moi personnellement, je pense qu'on ne peut rien faire sans passion. Alors la question c'est est-ce que tu as toujours la passion Ah oui. des échecs? Ouais, moi, Enfin, je le vois, hein, c'est une question pour les auditeurs. Passion de jouer, même si en ce moment je joue pas, je suis vraiment pas au milieu de ma forme, mais j'aime toujours ça. Après, voilà, moi j'aime ça, j'aime faire jouer les enfants, j'aime faire jouer les gens. C'est vrai que le festival c'est vraiment quelque chose. Et tu aimes toujours transmettre, parce que c'est ça qui est important. C'est transmettre, essayer de transmettre aux autres. Ouais, puis vraiment faire ce festival, c'est vraiment super, c'est super excitant. Après, quand c'est fini, on est content aussi. Hein. Oui, parce que c'est un gros moment dans l'année, donc voilà, il faut que ce soit, c'est important de bien réussir. Ouais. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup et je te souhaite encore 20 ans au moins de réussite dans ton festival. Merci Rodolphe, et c'est quand même toi qui m'as mis dedans. Oui. Allez, merci. Eh ben super, je crois qu'on pourra